Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 13 août 2022. Au développement, nous serons accompagnés de notre confrère Marcel Maron. On débute avec le Maroc. Le président de l'instance Fawzi Legja vient de justifier le limogeage de Waïd Halilodzic. Plus de détails avec Marcel Maron. Après des mois de rumeurs, la Fédération marocaine de football a entériné jeudi le limogeage de Waïd Halilodzic à un peu plus de 3 mois de la Coupe du Monde 2022. Président de l'instance, Fawzi Legja a justifié cette séparation ce vendredi. L'équipe nationale ne peut exclure les joueurs marocains de haut niveau qui jouent dans des équipes du monde entier pour quelque raison que ce soit. Ce sentiment était également partagé par le public et les joueurs eux-mêmes, a glissé le dirigeant auprès de l'agence espagnole. Et fait clairement, c'est donc la mise à l'écart d'Hakim Ziyech qui a scellé le sort du franco-bosnien. Cette décision ayant suscité une fronde auprès des supporters, mais visiblement aussi au sein même de l'effectif. Du Maroc au Cameroun, les Lions indomptables seront habillés à la Coupe du Monde 2022 par l'équipementier One All Sport. Recruté par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en remplacement du français Coq Sportif. La nouvelle a été officialisée ce vendredi 12 août 2022 par l'instance du football national à travers un communiqué signé par son directeur marketing et de la communication, Benjamin Pondy. La FECAFOOT et l'équipementier One All Sports vont s'engager dans une convention qui a d'ores et déjà été approuvée par le comité exécutif de notre instance. Le nouvel équipementier s'engage à verser à la FECAFOOT une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Filons en Europe, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a envoyé un message à Pierre-Emerick Aubameyang lors de sa conférence de presse d'avant-match. Face aux médias vendredi, l'entraîneur du Chelsea, Thomas Tuchel, a tenu à lancer un appel à Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone avec lequel le technicien allemand avait travaillé lors de son passage sur le banc de touche du Borussia Dortmund. Le coach allemand s'est exprimé sur le Lavallois que l'ex-technicien du Paris Saint-Germain a eu sous ses ordres lors de son passage sur le banc du Borussia Dortmund. Sans afficher clairement une envie de le recruter, Thomas Tuchel ne s'est pas privé de lui lancer un subtil appel du pied. C'est totalement à l'écart de tout ce qui se passe maintenant, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Oba pendant que j'étais à Dortmund. Certains joueurs restent vos joueurs parce que vous étiez très proches, et Oba est l'un de ces joueurs. Il y a toujours eu ce lien étroit, a avancé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Un passage chez les Phocéens qui négocient avec 2 internationaux africains. Plus de détails avec notre confrère. L'équipe confirme ainsi des informations de la Provence et indique que le club phocéen négocie actuellement avec Manchester City concernant le prêt avec option d'achat pour environ 10 millions d'euros d'Issa Kaboré. Rentré d'un prêt concluant à 3, le Burkinabé de 21 ans est ciblé comme doublure de Jonathan Klaus au poste de latéral droit en raison du départ imminent de Paul Lirola à Elche. L'étalon a été élu meilleur jeune de la dernière CAN. Par ailleurs, dans l'axe, l'OM discute avec Manchester United concernant l'international ivoirien Eric Bailly, mis sur le marché cet été. Le vice-champion de France est intéressé par un transfert sec, d'après le Daily Mail, ce qui constitue un bon point aux yeux des Red Devils, pas intéressés par les propositions de prêt transmises par l'AS Monaco, le FC Séville, l'AS Rome, le Milan AC, West Ham et Fulham. Un dernier détour en Angleterre à la recherche d'un attaquant supplémentaire. Le Paris Saint-Germain jette son dévolu sur Marcus Rashford. Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur le mancunien Marcus Rashford. Mais Manchester United a rapidement laissé filtrer qu'un départ de l'Anglais n'était pas d'actualité. Puis le manager Erik ten Hag a mis les choses au clair en conférence de presse. Vous l'avez vu, Marcus Rashford est très important. Depuis le premier jour où je suis arrivé, je suis très satisfait de lui. Je ne veux vraiment pas le perdre. Il entre dans nos plans et il restera à Manchester United. A réagi le coach des Red Devils face aux médias anglais. Il faut dire que les Mancuniens sont déjà confrontés aux envies d'ailleurs de Cristiano Ronaldo que l'entraîneur néerlandais souhaite également conserver. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 33 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai joué pour le Borussia Mönchengladbach. Troisième indice, depuis 2012, j'évolue dans mon actuel club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Raheem Sterling, c'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce vendredi, puisqu'il est un attaquant de 27 ans de la Premier League qui n'a joué qu'en Premier League depuis ses débuts. Cette saison, il a quitté son club après y avoir passé 7 ans. Un retour chez les Marseillais pour parler de l'international sénégalais. Bamba Dieng, un autre prétendant, vient de se manifester. Un nouveau prétendant vient de se manifester. Il s'agit de Fulham FC. Sky Sports assure en
en effet que le club britannique a entamé les négociations avec l'OM en vue de boucler le transfert de Bamba Dieng au plus vite. Selon la source, Fulham serait même prêt à formuler une offre intéressante pour acter sa signature. Reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour rafler la mise dans ce dossier. Les dirigeants de l'OM ne ferment pas la porte pour le départ du jeune crack sénégalais. Ils attendraient un montant d'environ 15 millions d'euros pour acter son transfert. Merci à vous Marcel, et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Bamba Dieng à Fulham, qu'en pensez-vous? En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international. Merci et très bonne journée à tous.